Voilà. Voilà. Maintenant, on partage. Partager dans le groupe. Il y a le petit groupe là. Tac. 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 C'est parti. Voilà. Voilà les gars, excusez-moi, hein, j'ai juste peut-être on va dire 1 minute là pour essayer de partager. Après je vais faire, c'est même pas une vidéo. Bon bref, c'est même pas une direct, c'est une analyse. C'est comment dirais-je? C'est un constat quoi, c'est une analyse que j'ai fait. J'ai passé toute la semaine à travailler, à réfléchir à propos de ça. Donc du coup, je vais faire une petite vidéo même de 20 minutes. Vite fait et on va voir. Voilà, comme je disais, en fait, Yvonne... Bon, en fait, les gars, je viens vous faire une petite vidéo là, vidéo peut-être 15-20 minutes, par rapport à la technique qu'on a toujours mis pour nous, pour bien nous prendre, qui était le diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner, il faut qu'on nous divise, et une fois qu'on est divisé, on nous manipule correctement. C'est ce qui se passe en Europe, et c'est ce qui s'est toujours passé en Europe. Le peuple européen se retrouve dans une situation où il demande les comptes. Ça fait depuis, on va dire peut-être depuis l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, quand il a libéralisé la France, un président de gauche, il arrive au pouvoir et bim, il libéralise la France. Donc du coup, les gars ont compris que pour éviter les gens de se mettre ensemble, tout ce qu'on va faire, ça sera de les diviser, essayer de créer des noms à gauche, des noms à droite. En fait, je vais expliquer, vous allez comprendre. Ce n'est peut-être pas les termes beaucoup plus appropriés. Les gars ont commencé avec antisémite. Donc, quand tu pas touché, tu es contre un juif, on te traite d'antisémite. Tu es contre un noir, on te traite de négrophobe. Tu es contre un arabe, on te traite de, comment dirais-je, c'est islamophobe ou c'est arabophobe. Bref, ils ont sorti les noms. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour que tous ces peuples-là commencent à se diviser. Un repli identitaire. Ça fait que vous n'êtes pas ensemble. Et vu que vous n'êtes pas ensemble, vous ne pouvez pas renverser le système. C'était les techniques que le système a mis en place. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre en France. On vit ça en France, pourquoi? Parce que vous voyez très bien avec la révolution des Gilets jaunes, vous voyez bien que c'est le peuple, le peuple français même qui est en train de manifester pour ses propres acquis. Parce que
le système a fait en sorte que les enfants qui sont nés en France ne se considèrent pas comme des Français, alors que c'est des Français à part entière. Mais on leur a toujours mis dans la tête que non, ils ne sont pas des Français. Et tout ça, c'est quoi? C'est avec le système du SOS Raciste, Parti Socialiste, toujours en train de dire aux gens qu'ils ont le droit, comme on fait chez nous au Cameroun. Le peuple croit toujours qu'il a les droits, mais il ne croit pas qu'il a aussi les devoirs. Donc, c'est la même chose avec les enfants d'ici là. On a tellement lobotomisé les enfants qui sont tous dans la revendication, dans la plainte. Ils sont toujours en train de revendiquer quelque chose, ils sont toujours en train de se plaindre. Mais ils ne font rien pour pouvoir remédier à cette situation-là. Donc, ça fait que vous voyez aujourd'hui le peuple souche français même en train de faire une révolution. Et vous voyez que dans cette révolution des Gilets jaunes, on compte peu des Français d'origine immigrée. Salut Rina. On compte, Otep Pascal, on compte vraiment peu ces Français-là. Pourquoi ils ne manifestent pas? Pourquoi ils ne font pas partie de ça? Parce que le système socialiste, Parti socialiste, leur a fait comprendre que là-bas, c'est pas chez eux. Que ce pays-là, effectivement, leur a fait beaucoup trop de mal. Donc, ces enfants sont exclus de la communauté. Aujourd'hui, ils n'ont ni les pieds en France, ils n'ont ni les pieds dans leur pays d'origine. Ils sont là comme ça en train de vagabonder. Et c'est la même chose même avec le métissage. Parce que vous savez que les enfants qui sont nés dans un pays, peut-être comme nous Camerounais, même de la diaspora, on lutte pour notre pays. On lutte pour que notre pays ne se retrouve pas dans des situations comme la Libye, l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Tunisie. Parce qu'on a des attaches. C'est notre pays. On est né là-bas. Évidemment, on a émigré à l'extérieur, mais nos racines sont là. Mais par contre, les enfants qui sont nés ici, d'origine, des parents camerounais, des parents algériens, ces enfants-là ont été éduqués dans un système qui fait que ils ne se considèrent, ils n'ont le cul nulle part. On va dire, ils ont le cul sur les deux continents. Un coup, c'est la France quand ça les arrange. Un coup, c'est le pays d'origine quand ça les arrange. Aujourd'hui, ça fait que ça soit en France, ils ne sont pas là. Les Gilets jaunes sont en train de manifester. Vous avez vu que là-bas, on compte les immigrés qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que les Français de souche, c'est chez eux. Et ils se battent pour que les acquis que les parents ont lutté à la Révolution française, que ces acquis-là puissent rester. Maintenant, ce nouveau système, cette oligarchie est en train d'arriver et elle veut détruire tous ces acquis-là. Elle a commencé par l'éducation, empêcher les gens de pouvoir penser d'eux-mêmes et de pouvoir réfléchir. Elle a voulu penser à la place des gens. Aujourd'hui, elle a déculturalisé les gens au point où les gens sont devenus des objets. Les gens ne savent plus penser. On a tellement abaissé le niveau social. On a tellement abaissé le niveau éducatif. Ça fait que les gens partent à l'école, ils ont bac plus, mais ils ne sont plus capables de penser. Et vu qu'on a fait des robots, le système est là pour les prendre. Le système, voilà comment ils ont d'abord commencé. Déstructuraliser le système éducatif. Avant, on n'avait pas besoin d'avoir bac plus pour réfléchir. L'école de la République, les écoles publiques où il y avait des instituteurs. Pas ce qu'on a aujourd'hui, les maîtres, les professeurs. Non, il y avait des instituteurs. On apprenait à lire, à écrire et à compter et à penser. On lisait encore de la philosophie, de la bonne philosophie. Mais aujourd'hui, il n'y a plus tout ça. Parce qu'on ne veut plus faire des hommes. Le système fait des crétins. On ne veut plus les hommes qui vont penser parce que plus vous pensez, plus le système est à mal. Aujourd'hui, il faut faire des robots. Il faut faire des robots. Ça fait qu'on a fait venir plein. On a détruit les pays, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, pour que tous ces pays-là viennent en Europe. Et une fois que ces pays-là arrivent en Europe, ils vont métisser la population européenne. Et une fois que cette population européenne est métissée, ça fait qu'ils n'ont le cul nulle part. Que ce soit dans les pays d'origine, que ce soit en France, ils ne se considèrent pas comme les Français et qu'ils partent dans les pays d'origine, ne se considèrent pas non plus comme ces enfants-là. Ça fait qu'on va continuer à les manipuler parce qu'ils sont nulle part. Ils sont nulle part. Ils sont en permanence à la recherche de leur identité. C'est donc le projet que ces gens-là ont. Ils sont là toujours là pour diviser. Et quand le propre peuple français veut parler, on les traite de racistes.
On les traite de ci. Donc, ils ont tellement fait en sorte que les gens n'ont même plus peur. Les gens ne sont même plus capables de parler. Parce qu'ils ont peur qu'on va les étiqueter. On va les donner une étiquette. Parti raciste, Marine Le Pen, Pétain, Hitler, ils ont peur. Ça fait qu'ils sont obligés de fermer les gueules. Les intellectuels qui passent à la télé ne sont plus capables de parler. Ils sont plus capables. Ils sont obligés de suivre la doxa. Ils ne pensent plus d'eux-mêmes. Ils ne pensent plus d'eux-mêmes. Voilà donc les intellectuels qu'on a. Ils ne pensent plus d'eux-mêmes. Parce que s'il essaie d'ouvrir sa bouche, on va lui sortir un truc, bim. Donc ça fait que les intellectuels, ceux qu'on croyait, ceux qui étaient censés orienter les peuples, se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus rien dire. Parce que le marché, le capital a dit que c'est comme ça là. C'est la même chose que la France, en 2005, a dit non à la Constitution européenne. On a fait passer ça au Sénat. Et le Sénat a voté oui à Maastricht. Donc, voilà le système dans lequel on se trouve. Et pareil, aujourd'hui, on nous a ramené... En Europe, déjà, vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle le repli identitaire. Les Arabes sont de leur côté. Les Juifs sont de leur côté. Les Noirs sont de leur côté. Mais sauf que tous ces gens qui sont en train de se replier sur eux-mêmes subissent le même système, subissent la même oppression, subissent la même personne presque tous ces gens-là, que ce soit Juifs, que ce soit Arabes, que ce soit Noirs, que ce soit Asiatiques, que ce soit tout ce que vous voulez. Ils sont persécutés par le même système. Et c'est le même système-là qui travaille à que toute cette communauté ne parvienne pas à se réunir. Parce que s'ils se réunissent, ils pourront sortir quelque chose de positif. Ils pourront tout faire pour renverser le système-là. C'est le même système qu'on nous a ramené chez nous. C'est le même système qu'on est en train de nous ramener chez nous. Que on a fait tout, on a mis les Bamileke d'un côté, on a tout fait, on a mis les Ekang d'un côté, on a tout fait, on a mis les Douala d'un côté, on a tout fait, on a mis les Boulou d'un côté, les Aoussa d'un côté, les Sawa d'un côté. Parce qu'on ne veut pas que ce peuple qui avait le vivre ensemble, continue à vivre. C'était dangereux. Bonsoir, Malice. C'était dangereux pour le système. Donc, ils ont créé une pseudo-révolution à 2 balles avec un dirigeant et un parti politique qui est venu jeter le loup dans la bergerie. Voilà ce qui se passe au Cameroun. C'est la même chose qui se passe en Europe aujourd'hui, qu'aucune révolution n'est plus possible parce qu'on a tellement bien divisé les gens qu'on n'est plus capable de se mettre tous ensemble. Et c'est le même système-là qui est en train de nous piller, que ce soit en Europe ou en Afrique. C'est le même système-là qui est en train de nous piller aujourd'hui. Le système qui est là pour déstructurer la loi naturelle. Les intellectuels qui étaient là pour aider sont devenus des collabos. Qui viennent nous parler un long français en longueur de journée alors qu'ils ne disent rien de bon. Ces politiciens qui sont financés par l'Occident, par l'oligarchie qui domine tout le monde. Voilà ce qu'on est en train de subir. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On nous évite de se mettre ensemble. C'est la même chose qui s'est passée aux dernières élections présidentielles en France, où Jean-Luc Mélenchon, parti de gauche, et Benoît Hamon, parti de gauche. Ils n'ont pas pu se réunir. Jean-Luc Mélenchon a fait, je ne sais pas où c'est 20% aux élections. Benoît Hamon a fait 6%. Ça faisait 26%. Ils n'ont pas eu les capacités de pouvoir se réunir pour avoir 26% et de mettre Macron de côté pour que les élections se passent avec Marine Le Pen et, je ne sais pas moi, un parti de la gauche. Là, on n'aurait pas eu affaire à Macron. Mais comme le système ne veut pas cette union-là, le système travaille pour que ces gens-là ne s'unissent pas. Parce que, comme je vous dis toujours, plus on est unis, plus on est fort. Voilà donc le truc dans lequel on se retrouve. Voilà le truc dans lequel on se retrouve. Ou quand tu essaies de dire les vérités, on te martyrise. On te martyrise quand tu veux dire une petite vérité. On est espionné de A jusqu'à Z. On est espionné de A jusqu'à Z. Ils sont arrivés chez nous. On a tué le vivre ensemble au Cameroun. On a tué le vivre ensemble au Cameroun. Et certains, pas tous, et certains Camerounais qui étaient en quête de popularité
Mais bien sûr, Rena, il faut toujours chercher un diable. Il faut toujours chercher un diable à la place. Il faut tout fabriquer un diable. Avant, c'était l'Union, comment, les communistes. Après, on nous a balancé l'Union soviétique. L'Amérique, quand tu faisais un truc, on disait non, c'est les communistes. Une fois que le communisme est tombé, l'Union soviétique est tombée, il fallait fabriquer un autre ennemi. Qu'est-ce qu'on a fabriqué? On a fabriqué l'islam. On a fabriqué le terrorisme. C'est une fabrication américaine. Ça ne se cache plus, c'est une fabrication américaine. Parce qu'il faut toujours fabriquer un ennemi. C'est la même chose qu'en France, on a fabriqué on a fabriqué le Front National pour pouvoir permettre aux gens de gagner les élections. C'est pour ça que Macron fait tout pour se retrouver au deuxième tour avec Marine Le Pen parce qu'il sait très bien qu'il va gagner. Et c'est la même chose qu'on est en train de mettre chez nous. Le vivre ensemble est fini. Le vivre ensemble est fini. Les gens ne comprennent pas. Quand on veut essayer d'expliquer les choses aux gens, ils ne comprennent jamais ce qu'on leur dit. Les gens sont toujours en train de se... Les gens ne comprennent pas. Et c'est par là qu'on va nous tuer. Et c'est là qu'on va nous tuer. Le vivre ensemble, c'est par là qu'on va nous tuer. On a accepté. On a accepté les choses qui nous tuent. On a accepté. Les gens en quête de popularité sont tombés dans le jeu. Où est que le Cameroun? Où est que le Cameroun? Pays de vivre ensemble. Aujourd'hui, les jeunes, génération 80, où est-ce que on peut se mettre, on commence à faire des clans. On commence à faire des clans. Les Bamileke là-bas, les Ekang là-bas, les Douala, on va s'en sortir avec ça. Mais tout ça, c'est le système là. C'est le système. Vous savez, aujourd'hui, le plus dur, c'est de savoir même qu'on est aliéné. Mais on est aliéné de la tête jusqu'aux orteils. On est aliéné de A jusqu'à Z. Je dis bien de A jusqu'à Z. L'aliénation est totale. C'est pour ça que les gens mordent toujours à la maison du système. Il suffit qu'on tende une pêche, tout le monde attrape ça. Tout le monde attrape ça. Voilà ce qui se passe. Je vous dis, l'Europe est détruite. L'Europe, la France est au bord de la guerre civile. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que tous les partis de l'extrême droite sont en train de gagner les élections en Europe. On nous a même empêché de penser de nous-mêmes. Les faits sont là, mais tellement on nous a lobotomisé qu'on n'est même plus capable de penser de nous-mêmes. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les partis de l'extrême droite prennent le pouvoir en Italie avec le mouvement où c'est Pepe Grillo et les Matteo Salvini. En Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, n'en parlons plus. L'Europe, l'Angleterre est sortie de l'Union européenne. Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions de savoir pourquoi? Et oui, c'est parce que ces gens-là sont gouvernés par la peur. C'est parce que la crise économique est en train de les terrasser au point où les gens se retrouvent, je ne vais pas dire racistes, mais la peur de l'autre, parce que la télévision a montré toujours l'étranger comme le diable. Ils laissent entrer les étrangers chez eux, mais en même temps, ils les radicalisent. Tout ça, c'est les techniques de manipulation. Venez métisser la population, mais la télé radicalise ces gens-là. Ça fait que vous êtes là, mais vous n'êtes pas bien accueillis par les habitants de ce pays-là. Vous n'êtes pas bien accueillis. Ils vous laissent entrer, mais entre temps, la télé passe autant à vous diaboliser. On vous laisse entrer parce qu'on veut juste que vous soyez des machines à travailler. On ne veut pas que vous vous asseyez et vous essayez de discuter, vous essayez d'échanger. Parce qu'on sait très bien qu'en vrai, on a le même problème. On est manipulé, on est pillé, on est ridiculisé par ces mêmes gens-là qui ridiculisent que ce soit le français de souche, l'immigré et le français d'origine française. Le système est en train de... Le système travaille pour ça jour et nuit.
C'est ce qu'ils sont en train de répandre dans tout le monde entier. Diviser, diviser, diviser. Je vous ai dit récemment, voilà notre pays qui est le Cameroun. On n'est pas capable, les hommes politiques, je vous ai dit, il y a une bande des analystes, que ce soit Afrique Média, partout. Les Bandakani, les Tatinda, tous ces jeunes-là, il y a plein de jeunes. Ils ne sont pas capables de se réunir parce que chacun avait son ego. Parce que chacun avait son ego. Il y en a qui sont là parce que ils sont financés de l'extérieur, qui ne vont jamais s'allier pour les intérêts du pays. Parce qu'ils prennent les informations, ils prennent les lettres de voiture à l'extérieur. Ils sont seulement là pour faire diversion. Et quand il faut qu'ils disent la vérité, ils disent la vérité que tout le monde connaît déjà. Ça, c'est une technique pour casser la vraie opposition qui est au Cameroun. Regardez ces jeunes. Regardez les Bandakan et consorts, les Elimbi Lobe. Comment se fait-il que ces gens-là, hein, le groupe patriote, mouvement patriotique, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas fédérer les forces pour pouvoir avoir un groupe à l'Assemblée nationale et pour pouvoir travailler pour les intérêts du pays? Comment ils ne sont pas capables de le faire? Chacun est juste en train de créer son petit groupe à gauche, à droite, à gauche, à droite. Tout ça, c'est tout pourquoi? Diviser pour mieux régner. Plus vous êtes divisé, plus on vous manipule. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec les pays. Ils sont encore en train de vouloir balkaniser, berliniser l'Afrique. On trouve que le Cameroun est trop grand. Il faut le diviser encore peut-être en 4 ou en 5. On trouve que le Mali est trop grand. On le divise en 3 ou en 4. On trouve que le Nigeria est trop grand. On divise en combien? En 50. Tout ça, c'est parce qu'on veut faire des micro-états, des petits gens. Et une fois qu'on le fait, on vous manipule bien. On vous manipule bien. Voilà. On a laissé entrer les immigrants en France parce qu'on veut métisser la population européenne. Ça, il faut le dire. Je ne suis pas contre le métissage. Des personnes qui s'aiment, quelle qu'en soit leur appartenance religieuse, ethnique ou couleur de peau, tout ce que vous voulez, moi, ça ne me gêne pas. Mais sauf que derrière ça, il y a un gros plan qui est caché derrière. Il y a un gros plan de pouvoir parce qu'on sait très bien qu'une fois que la population est métissée, ils ne se reconnaissent nulle part. Ils sont là seulement comme ça là et on peut les manipuler parce que les enfants qui sont dans le pays, ils savent que c'est notre pays et c'est le seul pays qu'on a. On va lutter pour ça, comme les gilets jaunes sont en train de faire, et comme les patriotes camerounais sont en train de faire, et comme les patriotes du Mali, du Burkina sont en train de faire. Mais comme on ne veut plus ce front-là, on ne veut plus ces gens, ces résistants-là, il faut qu'on les métisse. Il faut qu'on les métisse, mélange. Et entre-temps, il y a un peuple, et tous ces peuples métissés-là seront dominés par une seule élite. L'élite qui ne veut pas se mélanger parce qu'ils estiment qu'ils sont la race pure. Ils sont le peuple de Dieu. Et c'est ces familles d'aristocrates-là, les grandes familles européennes là qui ne vont pas se mélanger, ils vont passer le temps donc à dominer le prolétariat, le bas peuple là. Parce que comme on a laissé et les Arabes entrer, et les Noirs entrer, et les propres enfants d'origine, même tout le monde, ça devient made in porte. Personne ne se reconnaît plus. Parce que quand un enfant est de souche quelque part, il y a un certain nombre de choses qu'ils n'acceptent pas. Voilà donc ça. Vous voyez qu'ils sont dans les grands quartiers, le 16e, le 6e. Les autres sont là-bas, ils disent qu'ils sont le peuple élu. Personne ne veut se mélanger avec. Non, ils ne se mélangent pas. Et nous autres, nous, on nous montre tous les jours la diversité, le métissage, c'est beau. Oui, on tombe tous dans le piège. Et on pond 20, 30, 40 ans plus tard. Parce que c'est les gens qui travaillent sur un long terme. 40 ans plus tard, on trouve il n'y a plus les enfants de souche. C'est un genre. Et on commence à jouer avec eux, vu qu'ils ont déjà baissé le niveau éducatif. Le niveau éducatif, l'école l'école ne donne plus rien. L'école ne donne plus rien. Les enfants sont manipulés. Rien ne marche plus. Rien ne marche plus. La population est espionnée de A à Z. On a en Europe, on dit qu'on est en démocratie. On est en quelle démocratie? Une dictature épouvantable. Une dictature épouvantable où la République a remplacé juste le roi, mais elle bénéficie toujours des avantages du roi. Où elle bénéficie toujours des avantages du roi. Vous voyez les salaires des ministres, des fonctionnaires, ils jouissent d'une humilité sans précédent. Où ils font des gaffes, ils ne partent pas en prison. Les Cahuzacs sont partis avec je sais pas, fraude fiscale et consorts. Ils n'ont jamais, on a voté les lois pour les protéger de tout ça. Ils appellent ça les peines planchées. Mais il suffit qu'une petite servante du supermarché vole un gâteau pour manger. Elle a perdu son travail alors qu'elle avait faim. Vous voyez, on est dans une
On est dans une dictature épouvantable. Et quand on veut vous faire croire que c'est une petite démocratie, on vous donne les autorisations des marchés ou on vous donne un parcours, il faut respecter, bien encadré par la police. Voilà les pays dans lesquels on dit dictature. On parle de dictature, mais comme je vous dis tous les jours, on a tué votre génie dans l'œuf. On vous empêche de réfléchir. On vous empêche. On agit émotionnellement aujourd'hui. On agit plus avec la raison. On ne se pose plus. Je sais pas moi, on ne reste plus tranquille. On se pose un certain nombre de questions pour savoir le pourquoi des choses. Non. On agit comme ça. On a accepté ce qui nous tue. Ils ont fabriqué le terrorisme pour nous contrôler. Ils ont fabriqué les crises économiques pour nous faire peur. Ils nous gouvernent avec la peur. Mais n'ayez peur de rien parce qu'on est tombé plus bas que terre même. Il n'y a plus rien d'autre de dangereux que ce qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a plus rien d'autre de dangereux que ce qu'on vit aujourd'hui. Ils gouvernent avec la peur. Tout ce qu'on vit, ce sont eux qui l'ont créé. Que ce soit le terrorisme, que ce soit les crises économiques. Regardez les crises économiques. Quel banquier est parti en prison alors qu'ils sont à l'origine des crises de 2008, des crises de subprime? Quel banquier est parti en prison? Non. Quand la banque fait les bénéfices, personne ne goûte 5 francs. Mais quand la banque fait faillite, c'est nos impôts pour pouvoir relancer ces banques-là. Voilà le monde dans lequel on est. On nous évite de penser. On nous évite. On essaie de baisser le système éducatif nuit et jour. Nuit et jour. On nous domine avec le divertissement. Le divertissement, on réfléchit émotionnellement. On ne parvient plus à réfléchir. Les hommes sont dévirilisés. On a dévirilisé les hommes. Ils ont peur. Ils sont plus capables de parler. Ils ont créé les mouvements à gauche et à droite, féminisme pour opposer les hommes et les femmes. Alors qu'on sait très bien que pour que la nature existe, il faut hommes et il faut femmes. Aujourd'hui, on vient nous parler d'écologie. On nous prend un petit film, c'est Greta qui n'a même pas 15 ans, qui vient expliquer le monde aux parents. Elle vient infantiliser les ministres, les présidents. Une petite fille de moins de 15 ans. Parce que c'est les enfants qui ont raison. Voilà le monde dans lequel on est. Voilà le monde dans lequel on est. Elle vient nous dire que l'écologie a volé sa jeunesse. Alors que les mêmes gens qui sont en train de financer ces petites filles derrière sont eux qui ont volé la jeunesse des enfants en Afrique, au Moyen-Orient, partout. Voilà le monde dans lequel on est, mes frères. Voilà le monde. Celui qui veut comprendre la manipulation dans laquelle on est, qui part lire George Orwell, 1984. Vous allez voir. Voilà le livre. George Orwell, 1984. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir qu'on est dans une dictature. Tout est dans le livre. Tout est dans le livre. On est à la maison avec les smartphones. On peut déclencher ça n'importe où pour nous écouter. On est à la maison avec les écrans plasma. On peut déclencher les vidéos de ça pour nous écouter. On nous espionne. Il suffit de toucher ton téléphone portable. On sait quel site tu es parti. On sait. Et tout ça, c'est pour nous faire chanter après. On n'est même plus capable de se relever. Tellement on nous a lobotomisés. On n'est même plus capable de se lever. On a peur de mourir. On a peur de mourir. On ne pense pas à notre mort. On a peur de vieillir. Voilà ce qu'on... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Les gens ont peur de mourir. Les gens ont peur de vieillir. Ils sont chez les chirurgiens tous les jours pour pouvoir ranger le visage, toucher les... C'est quoi ce truc? Il faut bien qu'une génération parle pour qu'une autre la précède. Quand vous n'êtes pas capable de vivre, d'accepter qui vous êtes, de vivre comme vous êtes, de respecter. Ils croient en Dieu, mais ils ne veulent pas mourir. Ils ne veulent pas respecter les lois de la nature. Ils ne veulent pas respecter les lois de la nature, mais ils disent qu'ils croient en Dieu. Tout le monde veut toujours paraître jeune, beau. Non, il y a un temps pour tout. Apprenons à vivre avec notre temps. Ne vous inquiétez pas de la mort, vous allez mourir. Inquiétez-vous de ce que vous allez laisser. Qu'est-ce que vous allez laisser à la génération qui va vous précéder? Qu'est-ce qu'on dira de vous? Voilà les choses pour lesquelles il faut s'inquiéter. Voilà les choses pour lesquelles il faudra lutter. C'est pas on va laisser un continent zombifié à nos enfants. Non.
On ne peut pas laisser un continent comme ça là. Regardez aujourd'hui, regardez-nous aujourd'hui. On ne veut plus vivre avec notre époque, on ne veut plus vivre avec les lois de la nature. On est dans le virtuel. Les enfants nés aujourd'hui ne savent pas ce que c'est que les étoiles, la lune, ils n'ont jamais vu. Tellement les lumières les ont ébloui les yeux. Les enfants sont nés dans le béton. Ils n'ont aucun contact avec la nature. Ça fait qu'ils deviennent ce qu'on a aujourd'hui, des criminels, des assassins, parce qu'ils ne sont pas en contact avec la nature. Et tout ça, ça veut notre complicité, parce qu'on parle du progrès. On parle du progrès. La nature, l'enfant a besoin du monde végétal, du monde animal. Il faut qu'il sache un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, le système ne lui offre plus. Les enfants sont nés dans le béton. Ils vivent dans le béton, ils meurent dans le béton. Ils ne profitent, ils ne sont pas en contact avec la nature, rien de tout ça. Voilà autant de choses qu'il faut mettre sur la place publique. Voilà autant de choses qu'il faut mettre sur la place publique. Mais si vous passez le temps à courir après le progrès, après le changement, vous serez des zombies. On fera de vous des zombies. Si vous voulez courir, l'Europe est devenue aujourd'hui, c'est même pas à parler. Maintenant, on est en train de se téléporter vers l'Afrique. On est en train de se téléporter vers l'Afrique. Et nous, Africains, on est là, on secoue la tête. Nous, Africains, on est là, on secoue la tête. On accepte ça chez nous. On n'est pas capable d'expliquer les choses à ceux qui sont restés là-bas. On ne peut pas leur expliquer les choses. Parce que nous-mêmes ici, on est dans un système, on est à fond dans la manipulation. Et on croit qu'on est malin, on croit qu'on est intelligent. On croit qu'on est malin, on croit qu'on est intelligent. On passe le temps à parler des petites ethnies. Des petites ethnies. On ne parle plus en tant que Cameroun. On ne vient plus parler en tant que Cameroun. On vient parler en tant qu'ethnie. Les autres ne parlent pas en tant que les ethnies, parlent en tant que les pays. En France, il y a les Basques, il y a les Normands, il y a il y a plein comment dirais-je, il y a plein d'ethnies. Mais ils ne parlent pas en tant que... Il y a Breton, il y a tout ce que vous voulez. Ils ne parlent pas en tant que Breton, en tant que quoi que ce soit. Ils parlent en tant que les ethnies. Aujourd'hui, avec la mondialisation et les enjeux de la mondialisation, tout le monde veut être star. Tout le monde arrive sur Internet parce qu'il voit un courant de pensée. Tout le monde suit ce courant de pensée-là. Il faut aller là-bas parce que on va avoir des vues. On va avoir un peu de popularité. Voilà le monde dans lequel on est. Voilà les gens dans lesquels on est, le capitalisme. Les gens ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à l'après. Ils ne pensent pas à l'après. Diviser pour mieux régner, c'est toujours des rigueurs, ça marche toujours. Ça marche toujours, c'est au Cameroun en ce moment. C'est au Cameroun en ce moment où une petite frange des intellectuels passe le temps à insulter les gens parce que ils estiment qu'ils ils ont les capacités de pouvoir mener le... Je sais pas moi, ils veulent que tout le monde les suive, même dans leurs bêtises. Même dans leurs bêtises, ils veulent qu'on les suive. C'est grave la situation dans laquelle on est. Si on ne se bouge pas, si on ne se bouge pas, on va se retrouver dans une situation qui sera plus pire que le XVIIe siècle. Si on passe le temps à regarder les bêtises que certains blogueurs nous montrent là, les conneries, les gens ne sont plus capables. Si on passe le temps à faire ça, à se bouffer entre nous, on va tous mourir. On va tous mourir. On n'a rien compris. On n'a absolument rien compris. C'est pour ça qu'on est toujours en train de nous bouffer. On ne connaît pas où est notre ennemi. On ne connaît pas où est notre ennemi. On a des problèmes. Les gens ont créé les problèmes chez nous. Et quand ces problèmes sont là, on est les premiers à appeler les gens qui ont mis ces problèmes à devenir les résoudre. Einstein disait que celui qui a créé le problème n'est jamais capable de le résoudre, ne pourra pas le résoudre parce que c'est lui qui a créé, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Les gens ont créé les pompiers pyromanes, les gens ont créé les problèmes chez nous, mais nous on les appelle de venir résoudre ces problèmes-là. On n'a absolument rien compris. Rien. On n'a pas compris que tout est politique. Même consommer est politique. On n'a rien compris à ça. On passe le temps à nourrir un système qui nous pille en retour. On passe le temps à nourrir un système qui nous pille en retour.
C'est le même système pour lequel on est là. On le nourrit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous bouffe. Tant qu'on ne comprendra pas ça, tant qu'on ne comprendra pas ça, on sera toujours des esclaves. Le système, c'est un colosse qui a pour pied le prolétariat, dont nous. Si ce prolétariat-là décide d'arrêter de se faire traiter comme esclave, le système tombe. Le système tombe. Si ce prolétariat-là prend juste un tout petit peu conscience que si on arrête d'acheter Coca-Cola pendant une seule journée, ce Coca-Cola coule. Je dis bien la société, une seule journée, ça coule. Si ce prolétariat-là prend la peine de se recultiver, essayer de comprendre comment le monde marche, il ne se fera plus, comment dirais-je, tabasser. Hein? Il ne se fera plus tabasser. Mais comme aujourd'hui, on n'est pas capable de se concentrer, on n'est plus capable de se concentrer. Ils ont tellement mis de plaisir, de désir, de consommation à l'excessif que les gens ne sont plus capables de se concentrer, ne serait-ce que pour 30 minutes. Ne serait-ce que pour 30 minutes. Examen de bac en France, on est obligé de recruter, on est obligé de prendre les 6-7 de moyenne. Examen de bac en France, regardez à quel point c'est tombé. Regardez à quel point c'est tombé. C'est en train d'arriver chez nous en vitesse grand V. Les gens sont là depuis les opposants de 80 au Cameroun. Ils ont le même dialogue. Les autres ils reviennent en 2000. Même dialogue. Aujourd'hui en 2020, même dialogue. Ils parlent d'alternance. Ils risquent de se retrouver dans une situation chaotique. Donc du coup, il est obligé d'accepter le système-là. Mes frères, si on ne se lève pas, on va tous mourir. Ça, c'est net, clair et précis. Au tête à tous et bonne journée.